I'm very grateful to welcome today because, of course, UZ Brussels is a member of SPX since a long time, and its foundation, as we know, gives the prize for the SPX award. And it's very interesting to know more about Villa Samson, because I make some research, and I know that in Belgium, do you know that I don't know if it's clear for you and for the whole body, but in Belgium, for 100 people, we count about 23 cats, and one family per four has a dog into his family. So how can we do with pets when we are hospitalized, and what is the best choice for them, and what can we do with a procedure, a smart procedure, to take care of people and to take care of pets during this time. So thank you very much for your presentation, and Thursday's Club is a space to share those kind of procedure, and the place is yours. So would you mind a little introduce you, and after that the space is yours. Thank you very much, Vicky. You're welcome. Now, do I speak English or do I go in French? Because I made the presentation in French. I was told that the audience is French speaking. Okay, it's the same for us. And after that, we are clear, and we feel free to ask questions in French or in English, because we are fluent in both language. It's easy for us. So it's up to you. Well, I prepared the presentation in French, donc je vais switcher en français. Ça va être plus simple. Parfait. Mais bon, s'il y a des questions en anglais, il n'y a pas de souci. OK. Pour commencer avec moi-même, donc je m'appelle Vicky Debar. Ça fait maintenant depuis 2019 que je travaille à Villa Samson, que j'ai pris le management de Villa Samson. Mais avant, en 2017, j'ai commencé à travailler pour la UZ Brussels Foundation. J'ai eu une autre vie auparavant, la vie qui m'a menée pendant 20 ans en tant que group manager acheteuse mondiale pour Procter & Gamble, donc une toute autre fonction. Mais après 20 ans, je me suis dit, est-ce que je vais faire ça jusqu'à ma retraite? J'avais décidé non, donc j'ai fait le bon et j'ai dit, OK, où est-ce que la vie va m'emmener? Malheureusement, ma vie m'a fait faire un petit détour par un cancer du sein. Donc, j'étais au mois d'août en 2015, j'avais pris un chien d'assistance pour l'élever pour Diadis. Et en octobre, je suis tombée malade. Donc, en fait, j'ai pu vivre moi-même l'effet d'avoir un animal quand on est malade. Maintenant, je ne suis plus malade, mais bon, à ce moment-là, c'était mon expérience. Tout ce que Obi a fait pour moi, c'était incroyable. Elle a eu la dysplasie des hanches, donc malheureusement, elle est disqualifiée en tant que chien d'assistance. Et ça veut dire qu'elle a pu rester avec moi. Donc, moi, j'ai adopté Obi. Et Obi ne peut pas travailler en tant que chien d'assistance, mais maintenant, c'est un chien thérapeutique ici à Villa Samson. Donc, voilà, comme la vie est belle. Et depuis 2019, je fais tourner Villa Samson et c'est ma passion. J'adore mon travail. Je dis que j'ai un travail incroyable. Donc, ça, c'est moi. Vicky Debar. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de ce qu'on appelle à Villa Samson un médicament à 4 pattes. C'est ce que Villa Samson est. Ce que je vais couvrir pour vous dans le temps que j'ai attribué sur Villa Samson, c'est que je vais vous montrer qui travaille à Villa Samson, expliquer un peu l'histoire. Ça a commencé d'une idée folle.
On a bien défini notre mission. Je vais vous parler aussi un peu de l'effet que ça fait de travailler avec des animaux. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les patients? Un peu de données scientifiques, parce qu'on a fait des recherches scientifiques nous-mêmes. Et après, je vais vous montrer quelques photos pour vous montrer comment les activités se font. Juste en photo pour voir. Et vous allez voir, le sourire est sur chacun des photos des patients qui sont là et qui sont en compagnie des animaux. Voilà. Donc, on commence avec l'équipe. L'équipe, en fait, c'est d'abord moi-même. Le petit chien que j'ai entre mes bras, c'est Max. C'est un des chiens thérapeutiques qui travaille ici à Villa Samson. Milly Simon, ça c'est ma collègue qui travaille avec moi et qui maintenant est occupée en fait parce que j'entends les bruits. Il y a la visite des enfants, les tout petits enfants de l'hôpital psychiatrique de Luzette qui sont là cet après-midi. Et sur le côté, Villa Samson ne pourrait pas exister sans l'aide de toute une équipe de volontaires qui nous aident à mener les visites à bien et aussi tous les travaux qu'on a. Donc, on a, par exemple, l'homme que vous voyez en face, c'est mon jardinier. Parce qu'autour de Villa Samson, on a un jardin, il faut l'entretenir aussi. Et les volontaires font ça. On a besoin des volontaires parce qu'on est complètement financé par des dons. De A à Z et sinon j'ai besoin de trop de personnel et je ne pourrais pas exister. C'est trop cher et ce n'est pas l'hôpital qui a les finances pour payer tout ça. Donc voilà, ça c'est l'équipe. L'idée folle. C'était avant que j'étais là parce que l'idée a commencé en 2015 et Villa Samson est ouvert depuis le 19 novembre 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur que vous voyez en haut à gauche, Dirk Dansketter, lui était infirmier en chef du PICU, les soins intensifs pour les enfants. Et il a des 9 chiens lui-même et il s'est beaucoup intéressé à étudier l'effet des animaux sur l'être humain. Et toute l'histoire, comment les chiens, en fait, par exemple, il a toute une histoire qu'il adore présenter, du loup jusqu'au chien domestiqué. Donc, il a vraiment étudié l'effet des animaux sur l'homme. Et lui, il avait eu l'idée de trouver une solution pour pouvoir permettre aux patients de voir leur chien ou chat. C'était surtout ces deux animaux-là. C'est arrivé dans le passé, plus maintenant, qu'on mettait un petit chihuahua dans un sac et on montait quand même à l'hôpital pour montrer le chien aux patients. Et donc, il a dit, écoute, il y a des containers ici sur le site, je vais mettre une chaise là et je vais faire en sorte que les patients peuvent voir leur animal là-bas. La fondation, qui ne s'appelait pas encore la fondation à ce moment-là, a dit, mais si on veut faire ça, essayons de le faire bien et pas dans un container. Et donc, Dirk a discuté avec professeur Noppen qui a dit, écoute, mettez-moi ça sur papier. Et après, professeur Noppen a rencontré Danny Verbist, qui est en fait l'inventeur de Samson et Gert, maintenant Samson et Marie, dans un événement externe. Et alors, Danny Verbist a dit, bah, si vous voulez, vous pouvez donner le nom Samson à votre villa. Et comme ça, le nom Villa Samson est né. La photo que vous voyez là, sur la droite, en fait, c'est la fille de Danny Verbist avec un chien de Diadis. Donc, comment le monde est magnifique. Quand je suis arrivée, je connaissais le chien d'avant. Donc, ça, c'était l'idée folle. L'idée était vraiment de permettre aux patients de voir leur propre animal domestique. En irlandais, il y a marqué, quand on est hospitalisé, on veut avoir la visite de la famille, mais en fait, le chat ou le chien est aussi la famille. Et ça, c'est l'idée derrière. Depuis 2017, en fait, ce qu'on fait à Villa Samson, ça a beaucoup évolué. On a dû faire les démarches pour aussi avoir l'hôpital qui voit l'effet que le contact avec les animaux a sur les patients. Et je peux dire qu'on a fait tout un chemin et aujourd'hui, ce n'est plus une idée folle, c'est les médecins ou les infirmières qui m'appellent, écoute, j'ai une patiente, je crois que ça lui fera du bien, est-ce qu'elle peut venir voir son propre chien ou aussi voir les animaux qui sont là
les 3 Maine Coon qui vivent ici. On a 3 chats domestiques à Villa Sampson ou un chien. Donc, tous les après-midi, il y a un chien qui vient à Villa Sampson qui a eu une formation avec son volontaire. Donc, le volontaire vient avec le chien pendant 2-3 heures pour faire des activités avec les enfants ou avec les adultes. Tous les patients de l'hôpital peuvent venir à Villa Sampson avec l'autorisation du médecin traitant. Naturellement, il y a des cas où ce n'est pas permis. Un patient qui a le corona, on ne va pas l'emmener ici. Un patient qui a l'MRSA ne va pas venir ici. Quelqu'un qui a un cathéter central, il ne va pas venir ici. Donc, on veut que ça se passe en sécurité. Avec Villa Sampson et les patients, nous, on va chercher les patients à l'hôpital et on les emmène à Villa Sampson et on les retourne aussi. On a en fait un Sampson mobile où il y a un fauteuil roulant qui rentre dedans. Et donc, le but aussi, c'est de ne pas donner encore du travail en plus au personnel de l'hôpital. Donc, c'est vraiment un système, une organisation autonome, mais qui fait quelque chose pour les patients sans encombrer le personnel de l'hôpital. Donc ça, c'est l'idée folle. La mission qu'on a, c'est vraiment de contribuer au bien-être des patients. Si vous suivez un peu l'UZ, en fait, une des choses qu'on essaye de faire, c'est de créer un environnement de guérison. On regarde plus loin. Ce n'est pas seulement avec le médicament et le traitement qu'on le fait. Il y a des autres choses aussi qu'on essaye de créer pour faire en sorte que les patients se remettent le plus vite possible et d'une manière différente que seulement médicale. Et Villa Sampson, c'est une des choses comme ça. J'ai déjà vu des patients avec des diagnostics assez lourds, mais venir à Villa Sampson, ça les motive à révalider. Vous voyez là le monsieur avec sa femme. Il est venu en pleine corona, il était tombé d'une échelle et il avait des gros soucis pendant son hospitalisation. Mais le fait qu'il vient à Villa Sampson, qu'il bouge, qu'il voit son chien, ils ont peur de bouger parce qu'ils ont tellement mal, mais le fait que le chien est là, on va bouger sans plus ressentir la douleur, ou moins ressentir la douleur. Et je vais vous expliquer après avec sous le titre l'effet, qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps humain. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire à Villa Sampson, de contribuer au bien-être et à la guérison des patients. Ici, j'ai un petit film qui a été fait avant l'ouverture de Villa Sampson. Et vous allez voir Danny Verbist aussi dedans. J'aime bien présenter en fait avec les petits films parce que ça parle plus aux gens. Donc, j'espère que ça va marcher technologiquement et que vous allez avoir du son. Si ce n'est pas le cas, faites-moi savoir. Oui. Ah, allez. Je voulais augmenter le son. 2 secondes. Oh, non, non. Nous n'entendons pas le son. Is er iemand die een vraag heeft? Want ik heb een handje dat opgestoken is. Il y a une question? Il n'y a pas de son. Ah, il n'y avait pas de son. Bah, ce que je pourrais faire, je pourrais faire parvenir chez vous les petits films que quelqu'un veut regarder. Super, merci à vous.
Oui, là, vous voyez, en fait, dans ce petit film-là, c'était avant la construction de Villa Samson. Vous voyez un dessin de Villa Samson et c'était en fait l'action pour récolter des fonds pour la construction de Villa Samson. À un certain moment, vous voyez la personne avec les chiens que je vous ai indiqué, Dirk Danskutter, dans une salle. Quand je vais couvrir un peu la fondation et tout ce qu'on fait avec la fondation, c'est un autre projet de l'hôpital qui était réalisé avant Villa Samson, mais j'expliquerai après. Donc, voilà, on est à l'effet. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent la présentation, qui sont familiers avec le modèle biopsychosocial en psychologie. En fait, on travaille sur les 3 domaines aussi quand on a du contact avec les animaux. Le premier, en fait, oui, c'est ce qu'on dit le biologique. Donc, quand les patients ont du contact avec les animaux, ce qu'on voit, c'est que l'oxytocine augmente. Hein, donc, c'est l'hormone du bonheur. Quand on caresse les animaux, après quelques minutes déjà, ça commence, s'ils n'ont pas peur, naturellement. Hein, on ne va pas ramener un enfant ou une personne qui a peur, mais quand ils sont à l'aise, ils sont en train de câliner un animal, ça va produire de l'oxytocine. Le cortisol, donc l'hormone du stress, lui, il va diminuer. Et je vais vous montrer dans le slide suivant ce qu'on a vu, parce qu'on a fait des études là-dessus nous-mêmes, ici à Villa Samson. Ce qu'on voit aussi, que la pression artérielle descend et la fréquence cardiaque descend. Donc ça, c'est les effets sur le biologique, sur le corps humain. Psychologique aussi. Ça, c'est un chouette cartoon que j'adore. C'est que, en fait, le contact avec les animaux, ça a un effet sur le psychologique des patients. Je vois ça, des patients qui ont peur quand ils viennent ici, ils ont moins peur. Ils arrivent à exprimer. Donc, quand la thérapie se fait en compagnie de l'animal, on voit vraiment que les psychologues qui mettent en œuvre le contact aussi avec les chiens, qu'ils arrivent à faire des plus grands pas que quand ils le font à l'hôpital dans leur cabinet. Donc ça, j'ai des témoignages. Je travaille ensemble avec des psychologues, avec Obi, mon chien. Donc nous, on collabore et on va vraiment maintenant aussi faire la thérapie avec l'assistance d'un chien. Et le troisième, c'est vraiment le côté social. Il y a beaucoup de personnes qui le disent eux-mêmes, quand ils ont un chien, ils se baladent dans la rue, ben les gens ils disent « Oh, t'as un chouette chien !» et ils commencent à discuter. J'ai des personnes du département ou du service gériatrique qui viennent ici. Quand on a un chien, ils commencent à parler sur leur chien qu'ils ont eu il y a 20, 40 ans. Et donc, le contact social, c'est un facilitateur du contact social avec les patients et même avec des patients entre eux. Par exemple, l'hôpital psychiatrique des adultes, ils viennent ici tous les mardis, ils viennent en groupe, mais on constate, et ça c'est ensemble avec la personne qui les emmène ici, qu'on le voit, c'est quand ils sont ici et il y a l'animal ici, tu vois que le contact dans le groupe se fait beaucoup plus par les activités qu'on fait avec les chiens. Donc, des personnes qui n'ont aucun contact quand ils sont à l'hôpital, qui ne parlent pas, quand ils sont ici, le chien est là, ils commencent à faire contact avec les autres patients qui sont dans le service. C'est étonnant de voir parfois. Donc, l'hôpital psychiatrique, je parle par exemple des personnes qui ont de l'autisme, qui ont des difficultés, qui ont passé une psychose. On voit que quand ils sont ici, comme ils sortent de leur bulle et qu'ils font quand même du contact à travers les animaux. Donc ça, c'est sur les 3 plans, donc biologique, psychologique et social, qu'on voit de l'effet de travailler avec des animaux. Ici, vous voyez un slide. Donc, il y a 1 an et demi, on a fait une recherche scientifique. C'était un master en médecine qui a commencé ça pour mesurer l'impact de l'activité assistée par l'animal sur les niveaux de stress des enfants hospitalisés. Donc, c'était des enfants de l'hôpital pédiatrique entre 6 et 12 ans. Et ils venaient 2 fois à Villa Samson. Okay, ils venaient une fois. Et ils n'étaient pas encore venus à Villa Samson la première fois qu'ils venaient. Ils venaient une fois
pour une demi-heure d'activité avec Obi, mon chien. Donc, quand je parle Obi, c'est mon chien, c'est un Golden Retriever, hein, avec Obi. Et après, 2, 3 jours après, ça dépendait de la possibilité. Il revenait une fois, une demi-heure, et là, on jouait juste un jeu de société. Uno, n'importe, un jeu de société. Et avant et après, on mesurait la cohérence cardiaque, la pression artérielle, le cortisol et une échelle visuelle, comment je me sentais avant, comment je me sentais après. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, la plus grande différence, on voyait une différence entre les deux, que la cohérence cardiaque était meilleure quand ils sont venus et ont joué avec le chien, mais la plus grande différence était sur le cortisol. Donc, en fait, on voyait que quand ils étaient venus à Villa Simpson et qu'ils avaient fait des activités avec le chien, que le niveau de cortisol avait diminué plus fort que quand ils sont venus et on a joué des jeux de société. On a choisi ces 4 mesures-là parce qu'ils sont le moins invasifs. La cohérence, c'est une mesure qui devait être allongée et c'est avec un device. La pression artérielle, il n'y a rien d'invasif là-dedans. Et le cortisol, c'est juste un swap avec un coton dans la bouche. On peut faire des études plus poussées, on pourrait aller voir encore plus de choses, mais là, ça veut dire soit un échantillon d'urine. Avec les enfants, ce n'est pas évident. 2 fois faire pipi dans un pot, en fait 4 fois, une fois avant, une fois après, ou avec une prise de sang. Et on ne voulait pas faire ça. Mais ça démontrait quand même ce qu'on voyait déjà visuellement quand les enfants sont ici, c'est qu'en fait, ils se calment, ils se relaxent quand ils sont ici avec les animaux. On va continuer les études scientifiques dans le futur, mais au lieu de l'hôpital pédiatrique, on va aller probablement avec l'hôpital psychiatrique et voir qu'est-ce qu'on peut faire comme étude là-bas. Par exemple, l'hôpital psychiatrique a commencé aussi, sous l'aile de Villa Simpson, à mettre en place des sorties à l'extérieur pour faire l'hypothérapie. Donc, ils ont fait ça avec les enfants qui ont des troubles alimentaires, donc anorexiques et boulimiques. Donc, ça, c'était le premier groupe. Mais maintenant aussi, les enfants qui sont à PAICA, hospitalisés, ils participent aussi à l'hypothérapie. Donc, et là aussi, on voit où est-ce qu'on peut en arriver par ce moyen, comme résultat plus vite que dans une salle de consultation derrière un bureau ou dans 2 fauteuils. Donc, ouais, voilà. Mais c'est réconfortant de voir tout ce que je voyais depuis 3 ans ici, de voir qu'en fait, ça a vraiment aussi l'effet sur le corps humain et sur le mental des patients. Voilà. Maintenant, je vais montrer, mais j'aurai probablement pas de son non plus, mais je vais vous envoyer par WeTransfer les 2 vidéos. Ça, c'est une vidéo après l'ouverture. Donc, c'est une vidéo qui a été faite en 2017. Oui, non, pas ça. Allez.
Voilà. Donc, mais je vais envoyer la petite vidéo. Dans les deux vidéos, il y a des personnes ou des patients que j'ai connus ou que je connais encore. La petite fille que vous voyez avec la sonde dans le nez, à chaque fois qu'elle doit venir à l'hôpital, elle vient me voir. Elle vient à Villa Simpson. Entre-temps, elle a grandi, c'est une grande fille, mais allez, ça me chauffe le cœur de voir qu'ils ont des super bons souvenirs à Villa Simpson. L'autre fille que vous avez vue, qui était un peu plus âgée, elle, en fait, elle a maintenant décidé, d'abord, elle voulait devenir infirmière. Elle a fait la première année d'infirmière, mais elle a décidé quand même de changer et de faire psychologie. Et elle a son propre chien. Donc, ses parents ont vu l'effet que ça avait quand elle était à Villa Simpson avec les deux cavaliers. Et elle a un autre chien, un Quaker, mais qui a en fait les mêmes couleurs qu'un des deux chiens qu'elle a très bien connu ici à Villa Simpson. Donc, c'est vraiment, c'est chouette de voir. Voilà. Ça me donne beaucoup de satisfaction dans mon travail. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme activité à Villa Simpson? Première chose, c'était pour permettre aux patients de voir leur propre animal. Mais comme dans beaucoup d'hôpitaux, l'UZ à Bruxelles est aussi un hôpital acute. Donc, les personnes, ils vont rester le moins de temps possible. Sauf les services comme gériatrie, oncologie, revalidation, le PASS, donc l'hôpital psychiatrique, et neurologie, je ne sais pas si je l'ai dit, mais donc les services où les personnes sont souvent à longue durée, gériatrie à longue durée, ça c'est les patients quand ils ont un animal qui demande de voir leur propre animal. Mais ça reste la minorité. Je dirais propres animaux, c'est probablement autour de 15% de tous les visites qu'on a. L'année passée, on a eu 1355 patients qui sont venus à Villa Simpson, mais c'est pas, ça peut être aussi une patiente qui est venue 3-4 fois. Okay, mais quand même, 1355 personnes qui sont venues ici. Sur donc, la première photo à gauche, ici, ça c'est une dame elle était en gériatrie et on reçoit un coup de téléphone et on nous demandait d'organiser la fête d'anniversaire de son chien. Donc voilà, on est allé la chercher. Après, elle est encore venue plusieurs fois, mais on a fêté l'anniversaire de son chien parce qu'elle avait tellement mal au cœur. Elle fait ça chaque année et maintenant elle était à l'hôpital. Donc on a quand même fait la fête d'anniversaire de son chien. Donc ça, c'est un. La deuxième photo ici, ça c'est une dame qui pour moi, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour elle. Et en fait, ce qu'elle a vécu à Villa Simpson, elle permet maintenant ça aussi aux personnes qui vont au centre de soins journaliers pour les personnes palliatives, TOPAS. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, l'histoire de cette dame, c'est la première fois qu'elle est venue chez moi. Elle s'est mise assise et avec le chien qui est sur ses genoux, c'était comme ils étaient en extase. Elle avait les deux chiens parce qu'il y en a celui-là et le noir. Elle était en train de le caresser et c'était magnifique. Les chiens ne bougeaient pas. Ils restaient entre ses jambes par terre. La semaine d'après, j'apprends qu'elle a fait un AVC et donc, et c'était juste avant Corona. Donc, elle était à l'hôpital. Elle avait un chat aussi. Allez, c'est toute une histoire. Elle s'est retapée. Elle est paralysée d'un côté un peu, donc elle peut se déplacer avec des béquilles. Mais donc, entre-temps, elle a fait du ski, elle a fait du snowboard, elle est sautée 3-4 fois d'un avion et maintenant, elle a acheté un cheval qui est un cheval qui est en pension et elle le paye. Et les patients de Topaz peuvent y aller avec elle pour faire du cheval ou pour aller aider à soigner le cheval. Mais donc, tout ça, elle a fait elle-même. Et entre-temps, elle a un chien, elle a acheté un cavalier King Charles aussi. Donc, c'est magnifique de voir comment on peut être une inspiration aussi pour quelqu'un qui, en fait, la première fois était hospitalisée parce qu'elle avait plus de courage dans la vie. Elle se prend un AVC et elle ressort comme ça et elle fait maintenant la chose qu'elle aime. Donc, c'est magnifique. Donc, en dessous, ici, c'est une dame, Monique,
qui avait un cancer pendant le corona, qui était très mal en point, comme vous pouvez le voir là-bas. Elle voulait plus vivre. Elle dit non, j'en ai marre, j'ai trop mal, ça s'améliore pas. Elle a été 8 mois à l'hôpital, donc c'était quand même assez long. Et le jour où elle a vu ses chiens, elle a repris le courage de dire ok, ça va. Je sais que je peux aller voir mes chiens, et donc elle a retrouvé son courage. Et ça, c'est des belles histoires aussi. Donc ça, c'est Monique. Ici, c'est en fait un projet qu'on a. Donc on a à gauche, visite de propre chien. Le chien ici, sur les genoux d'une dame, c'est un de nos chiens thérapeutiques. Ici, c'est Obi qui fait une course avec une petite patiente de l'hôpital pédiatrique parce qu'on va se balader avec des enfants qui souffrent de diabète ou d'obèse. Donc, c'est un programme pour essayer de motiver les enfants à commencer à bouger. Quand on est obèse ou quand on a le diabète, bouger, l'activité physique est très importante. Donc, ça, c'est un programme qu'on a mis en place. Ici, vous voyez un petit enfant qui avait un problème génétique. Donc, mentalement, il avait un peu de difficulté. Mais le fait de venir ici à Villa Samson, il a retrouvé la confiance en soi. Il est une fois venu avec ses parents, ensemble avec ses parents, et il disait à ses parents, tu vois maman, Obi, elle n'écoute que moi. Parce que Obi est tellement bien élevé, ils disent Obi sit et Obi va s'asseoir ou coucher. Et donc, ça leur donne confiance en eux que le chien l'écoute. Et ici aussi, c'est un enfant de l'hôpital psychiatrique avec qui je travaillais avec Obi. Et entre-temps, lui, il a aussi un chien qui l'accompagne parce qu'il a aussi de l'autisme. Donc, avec ses parents, j'avais discuté et où il pouvait apprendre comment élever un chien pour un enfant avec l'autisme. Et donc, ils ont un Whippet maintenant qui est l'aide pour ce petit garçon. Donc, ça, c'est un peu les activités qu'on fait, se balader, propre chien avec les enfants. Voilà, et vous voyez, c'est les sourires qu'on voit. Voilà, ça c'est la fin de Villa Samson. Si j'ai encore 5 minutes, je passe en vitesse la fondation. C'est une autre présentation et on fait la Q&A après, Soyo. On fait comme ça? Okay. Je vais prendre l'autre. Vous voyez l'écran? OK. Donc, la fondation, ce n'est pas une fondation séparée. C'est en fait un département à l'intérieur de l'UZ. Okay? Parce qu'on a des fondations qui sont vraiment des entités légales et structurelles. Mais chez nous, c'est en fait l'UZ Bruxelles. Mais la fondation, c'est comme ça qu'on l'a appelée. Donc, je vais aller… Oui. Allez. Je vais aller très, très vite. Je vais présenter les gens, la mission aussi, les moyens, mais ça ne dure pas longtemps, les projets. Quelque chose qui est relié à Villa Samson, c'est Villa Résilience. Et en fait, le dernier, c'est le Patient Experience, c'est le prochain projet sur lequel on est en train de travailler. Mais je vais aller vite. Donc, le team, on est en ce moment 5 personnes. Moi, je travaille aussi 50% pour la fondation et 40% pour Villa Samson. Donc, vous me voyez des deux côtés. Et ça, c'est mes collègues. Donc, on a 2 personnes qui travaillent sur le corporate, et ça, c'est surtout visé sur la récolte des fonds. Moi-même, qui fais l'administration financière de la fondation, Bram, qui est responsable pour la communication et les projets, et Dominique, qui est responsable pour les legs. Okay. Ilona et Dominique travaillent, ce sont des externes qui travaillent. Vicky, les slides ne passent pas en fait. On a les slides, mais ça ne passe pas. Je pense que tu dois cliquer dessus ou changer de présentation. On les voit toutes, mais elles ne passent pas l'une après l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Alors, je ne sais pas. Je crois que c'est un problème avec mon… Parce que si je vais au prochain slide, vous voyez? Non, ça ne change pas. Dans le prochain slide? Non. Okay. Non. En fait, tu n'as pas le full screen, tu vois. Et donc, mais laisse alors et explique et on les aura aussi après. Je reprends. Ah, ok, c'est bon.
Oui. Ah, allez, maintenant ma souris, voilà. Donc ça, c'est l'équipe de la fondation, comme je venais d'expliquer. Donc Dominique et Ilona travaillent, c'est des externes et qui travaillent pas à temps plein pour la fondation. Max et Bram, c'est mes deux collègues à la fondation. Et la fondation, en fait, moi, je loue 2 espaces de Villa Samson à l'hôpital parce que j'avais trop d'espace le matin, je n'ai pas besoin de tout cet espace. Et donc, je loue 2 bureaux à Luzette qui me fait aussi des revenus parce que Villa Samson est entièrement financé par des dons. Donc, voilà. Comme ça, on a un win-win. Eux, ils sont contents et quand ils ont des corporate relations, ils peuvent montrer aussi quand, avec toute la récolte des fonds qu'on a, on les investit vraiment dans les projets. OK? Donc, voilà. La mission de Luzette, c'est vraiment l'innovation. Hein. On va regarder pour rester toujours à la hauteur des nouvelles technologies, tout ça. Vous voyez ici le petit Dr Pepper qui est un petit robot qui est à l'entrée de l'hôpital pour aider les gens à diriger, à répondre les questions, etc. Mais quand vous suivez un peu tout ce que Luzette fait, souvent, on a la dernière technologie qu'on implémente et qu'on essaye de faire. Et pour ça aussi, la Fondation fait la récolte des fonds. Quelque chose qui me tient à cœur, parce que quand je l'avais lu, je me disais, ah, ça c'est chouette. Je me rappelle encore quand j'avais mon cancer du sein, ils mettaient le harpon. Je ne sais pas si vous savez, mais ça c'est le moins agréable. C'est le pire des souvenirs de mon cancer du sein. La chimio à côté, c'était rien. Et maintenant, ils ont le Maxit et en fait, ils mettent en fait un petit device dans le sein que le chirurgien retrouve très, très bien le tumeur. Mais avant, c'était les harpons et c'est des aiguilles comme ça qu'on met dans le sein sans anesthésie. C'est le pire des souvenirs. Mais donc ça, Luzette, ils récoltent des fonds pour pouvoir financer ça parce que ça a un coût pour le patient et pas tout est remboursé par la mutuelle ou par le gouvernement. Donc ça, c'est vraiment chouette ce qu'ils font pour le bien-être des patients. Promouvoir la recherche clinique. On fait partie de la VIB, donc les études scientifiques, on le fait. Pensez à l'immunothérapie que professeur Nance, il est renommé dans le monde, qu'il fait dans la recherche scientifique. Et donc, le troisième, c'est, oui, Luzette, voilà, créer un environnement de guérison. Dans toutes les choses qu'on fait, il y a 2 choses qu'on n'oublie pas, c'est déjà l'environnement de guérison et le deuxième, mais ça c'est le dernier point, c'est le patient experience. Hein. Quand je pense au Maxit, donc le device, ça c'est un patient experience, hein. C'était horrible pour moi, mais là c'est beaucoup plus agréable d'avoir un traitement comme ça. Donc des choses innovantes qu'ils font pour raccourcir la durée des traitements. Donc ça c'est plein de choses qu'ils font. OK, hop. Donc, pour la récolte des fonds, les moyens pour réaliser tous nos projets, on fait différentes choses. Hein. On a parfois un leg, on fait du fundraising online, on a organisé des événements pour Villa Samson, on a organisé au mois de septembre un FestiWalk pour nos 5 ans. On a eu plus de 700 personnes et nous avons récolté net presque 25 000 €. De tout ce qu'on a fait. Donc, voilà. OK. On a quelques domaines, ce qu'on appelle les grands projets. Le premier, c'est la lutte contre le cancer. Là, on focalise sur cancer du sein. Oui, cancer du sein. Allez, cancer du sein, dermatologie, hein, donc tout ce qui est la peau, radiothérapie, immunothérapie. Et on a 2 fonds. Donc Paul de Knop et Eric Mertens qui se jouent tous les deux. Paul de Knop, vous savez, il avait le mélanome, donc lui, il a fait plein de projets pour récolter des fonds pour pouvoir continuer la recherche pour l'immunothérapie et les recherches comment guérir le mélanome, qui est une des cancers encore fatales dans la plupart des cas. Et Eric Mertens, c'est la même chose. Il avait aussi le mélanome, donc lui, avec sa famille, ils ont mis aussi un fonds en place pour récolter des fonds pour faciliter les recherches et trouver un traitement pour le mélanome. Donc ça, c'est le cancer. On a aussi les parents d'Aurélien. Ils ont demandé s'ils pouvaient, ensemble avec la fondation, créer un fonds, le fonds Aurélien,
pour récolter des fonds, pour aussi continuer les recherches pour les maladies rares. Ils ont eu le malheur que leur bébé n'a pas survécu. Et donc, de leur expérience et de leur douleur et tristesse, ils ont demandé si on pouvait le faire avec eux. Et souvent, on fait des actions ensemble pour récolter des fonds qui vont alors dans le service qui fait des études génétiques ou pour les maladies rares. Okay. Ici, vous voyez le dessin du Kids Health Castle. Donc, l'hôpital pédiatrique, il a un nom, ça s'appelle le Kids Health Castle. Et on va créer le Fonds des Chevaliers, en fait. C'est pour avoir une sorte de parapluie sous lequel tous les projets qui sont dans l'hôpital des enfants vont se rétablir. Donc, ça va être des petits chevaliers qui vont se battre contre la maladie ou des chevaliers qui vont, par exemple, aider à récolter des fonds pour pouvoir faire des choses à l'hôpital des enfants. Donc voilà, ici vous voyez, oui, c'est pour cette année qu'on va lancer le Fonds des Chevaliers. Et un des projets qui va aller en dessous du Fonds des Chevaliers, c'est le Jardin des Pommes. Le Jardin des Pommes, c'est l'espace où, au tout début de la présentation, le premier vidéo, vous avez vu Dirk Danskhutter dans un espace comme une plaine de jeu. Et là aussi, comme il a dit, le but, c'est de sortir les enfants de leur chambre et de les permettre la possibilité de redevenir des enfants. Ils ont une école à l'hôpital, ça fait aussi partie du Jardin des Pommes. Ils font des activités, donc c'est vraiment sortir les enfants de leur chambre. Et qu'est-ce que ça aussi, à nouveau, si on réfléchit un peu plus loin, le patient experience, mais aussi l'expérience de la famille. On parle toujours de patient experience, mais moi, souvent, je trouve aussi que la famille autour, aussi, leur expérience est importante. Et quand les enfants vont au Jardin des Pommes ou à Villa Sampson, ils ont un moment où ils peuvent respirer et qui peuvent faire quelque chose qu'eux, ils ont besoin. Parce que c'est assez lourd quand un enfant est à l'hôpital. J'ai une patiente, une petite fille, qui est venue souvent parce qu'elle est restée 6 semaines à l'hôpital, mais ils habitent assez loin. Et donc, la maman est restée aussi 6 semaines à l'hôpital. Et on laisse les parents aussi venir à Villa Sampson. Et alors, ils boivent un petit café ici. Et pour eux, ça fait du bien sortir de l'hôpital. Donc, c'est patient experience, mais parfois aussi family experience que je trouve à l'hôpital qui est important. Voilà, Villa Sampson, je vous ai déjà expliqué. Donc, en 2020, on avait aussi un autre projet ensemble contre Corona. Donc là, la Fondation a surtout regardé qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a comme besoin pendant le Corona. Et sur la photo suivante, par exemple, on a reçu un don de Villa Sampson. Ça, en fait, c'est l'entrée de Villa Sampson que vous voyez sur la photo à gauche. Toute Villa Sampson, c'était des plantes. Et donc, tous les membres du personnel étaient invités de venir chercher une petite plante chez moi. On était fermés pendant Corona, le premier lockdown. Après, on a ouvert à nouveau, mais dans des activités réduites. Je n'allais pas aller chercher une personne de gériatrie et emmener à Villa Sampson. Le risque était encore trop grand. Mais l'hôpital psychiatrique, les enfants, ils en avaient tellement besoin. C'était déjà difficile avec le corona. Quand ils n'étaient pas malades, ils pouvaient venir. On avait travaillé avec des sociétés qui donnaient des revues parce que les patients ne pouvaient pas voir leur famille. Ils étaient enfermés dans leur chambre. Donc, on cherchait aussi des choses qu'on pouvait faire pour les patients. Donc, on avait reçu des magazines qu'on distribuait chez les patients pour les occuper. Voilà. Et ici, avec les enfants, avec Villa Sampson, on avait emmené des petits nounours qu'on a donnés aux enfants de l'hôpital. Ils ne pouvaient pas venir à Villa Sampson, on emmenait un petit nounours et on donnait des petits nounours. Voilà. Ah oui. Et donc, au premier lockdown, j'avais reçu la demande d'un médecin et 3 psychologues de l'hôpital s'ils pouvaient utiliser Villa Sampson pour donner du soutien au personnel. Parce qu'on voulait aussi... le médecin qui avait demandé ça, elle avait eu un syndrome post-traumatique parce qu'elle est allée à Bandarai après le tsunami pour identifier les corps.
c'était un pathologue. Et elle est revenue et ça n'allait plus. Et elle a dit, on doit faire quelque chose pour le personnel et trouver un endroit sécurisé, où ils peuvent se sentir en sécurité pour éviter qu'ils ont des troubles psychologiques par après. Donc, elle m'a demandé, est-ce que je peux utiliser Villa Sampson? J'ai dit oui, ok, pas de souci. Donc, ils ont fait ça pendant le premier lockdown. Et après, les psychologues sont retournés à l'hôpital et moi, je continue avec le médecin parce que moi, je suis aussi psychothérapeute. Donc, on a encore toujours le personnel qui demande de venir à Villa Veerkracht, donc Villa Résilience. Donc, on a continué, on continuera jusqu'à un moment où quelqu'un nous dit c'est fini. Tout ce que je vous explique sur Villa Sampson et Villa Résilience, c'est gratuit. C'est gratuit pour le personnel, c'est gratuit pour les patients. Donc, voilà. Et Villa Résilience, qu'est-ce qu'on fait? On donne des soins aux patients. Oui, ça c'est une faute. Non, ça veut dire des soins aux collègues et un soutien mental et psychologique qu'on donne au personnel. Donc, c'est un moment de détente, thérapie avec les animaux. Vous voyez ici, on a une approche un peu hors du standard. On essaye de les faire sortir de leur tête et de rentrer dans le corps. Et pour faire ça, il faut aller se mettre par terre. Parfois, on a des réactions des médecins ou des infirmières ou même du personnel logistique, parce que tout le monde peut venir. On dit, ouais, ici, on va se mettre sur les matakes, on va se mettre par terre. Ils disent comme ça. Mais tu vois tout de suite qu'ils arrêtent de réfléchir, ils s'assoient et ils commencent à ressentir qu'est-ce qui se passe. Et donc là, on arrive à les donner un moment de détente et expliquer, par exemple, pendant Corona, pourquoi un collègue réagit comme ça ou comme ça. Quand ils sont en stress, c'est le système qui fait en sorte qu'ils réagissent, qu'ils claquent la porte. Ce n'est pas qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont dit « je vais claquer la porte ». Non, c'est automatique que ça se fait quand on est dans des situations où le traumabrain, ça je sais mieux expliquer en néerlandais, est actif. Donc ça, on fait aussi à Villa Sampson. Là, vous voyez une chambre à Villa Sampson. Et derrière, vous voyez une terrasse, parce qu'on peut aussi se mettre dehors à Villa Sampson. On a aussi un espace dehors. Voilà. Et Care for Me, ça c'est l'année passée, donc après les premières vagues de Corona, on avait fait des récoltes de fonds et on a fait l'année passée tout un trajet d'activités pour le personnel pour les soutenir après le Corona, parce qu'ils ont quand même travaillé très dur. Et on voyait, donc c'était par exemple des smoothies. Qu'est-ce qu'on a organisé? On a organisé presque tous les 2-3 mois, il y avait une activité pour le personnel. Et c'était Care for Me, donc basé qu'ils doivent prendre soin d'eux-mêmes. Voilà. Et voilà, le dernier projet Patient Experience sur lequel on est en train de travailler, c'est de bouger du Intensive Care Unit à un Intensive Care Unit. Donc, si on regarde les soins intensifs, c'est pas très réconfortant comme ça, mais là, ils sont en train de réfléchir. Et c'est pour les enfants, hein, c'est le PICU, c'est le Pediatric Intensive Care Unit. Donc, ça, c'est le prochain projet sur lequel on travaille pour créer un changement dans le patient experience, une amélioration. Voilà. Et je crois que ça, c'était. Et pour nous, c'est People Helping People. En fait, tous les gens qui nous soutiennent, à la fin, c'est eux qui aident les gens qui sont à l'hôpital. Voilà. C'est pour ça que notre tagline, c'est People Helping People. Eh bien, Vicky, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette présentation et en plus en français, donc magnifique. On a encore un peu de temps pour quelques questions. Moi, j'ai des questions concernant en particulier la Villa Sampson, mais voilà, vous pouvez ouvrir vos micros hein, et dites-nous si vous avez une ou deux questions pour Vicky. Profitez-en. Je vais laisser un peu de temps pour qu'on ouvre les micros. Julie qui a dû nous quitter apparemment déjà. En tout cas, moi, je vais amorcer, Vicky. Oui. Moi, j'ai une question, j'ai deux questions très, très précises. La première, on a bien compris que c'était la fondation qui aidait évidemment à ce que la villa fonctionne et il y a toute la partie avec les animaux, mais pas que. Donc, vous avez réussi aussi à diversifier et probablement que c'est la clé
pour pouvoir avoir ce genre de support. Sans entrer dans les détails, si quelqu'un veut, parce que ici, toujours, c'est de voir ce qui se fait de bien quelque part et de voir comment on peut le dupliquer dans sa propre institution. Donc, entre le moment où vous avez décidé et le moment où vous avez pu ouvrir Villa Samsung, combien de temps est-ce qu'il a fallu? Et si tu dois mettre un budget au départ pour pouvoir démarrer, on se doute bien qu'il y a des bénévoles, mais effectivement aussi qu'il faut payer des gens pour que les gens soient là. Donc ça, on comprend bien. Mais rien que l'infrastructure, est-ce que tu peux ça partager et nous dire environ quelle somme on doit investir? Nous, on a commencé à faire la récolte des fonds en 2015. Pour la construction, je n'étais pas encore là. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce que les 8000 personnes au tout début qui ont contribué pour construire Villa Samsung, ça, je ne connais pas par cœur. Donc, il faudra que je le recherche. Mais je sais que, et ça augmente, vu le prix énergie et tout ça. J'ai la voiture. Le plus grand coût, c'est l'entretien. Parce que Villa Samsung, tous les jours, c'est nettoyé. On a quand même des animaux qui se passent ici. L'énergie, le personnel. Donc, il y a moi et Émilie. Ensemble, c'est 1,2 FTI. Moi, je travaille aussi 50% par la fondation. Et tout le reste qu'on a besoin pour faire marcher Villa Samsung. On tournait l'année passée autour de 150 000 euros. Mais je crois que maintenant, avec tous les prix qui augmentent, qu'on va probablement 160, peut-être 170 000 euros qu'on aura besoin. Ouais. D'accord. L'autre question qui est un peu plus, je dirais, touchy, on est quand même dans un hôpital, même si la villa est à côté de l'hôpital. Quels sont les rapports que vous avez eus avec l'équipe d'hygiène au début, par exemple, tu vois? En fait, le protocole qu'on a ici a été défini par le service d'hygiène. Donc, tous mes volontaires ont été formés dans l'hygiène des mains. Comment se désinfecter les mains. On a des guidelines, qu'est-ce qu'il faut pour les animaux. Donc, ils doivent être vaccinés, dévermifugés et traités contre les puces et les tiques. Okay, donc, ça, c'est les 3 avec les animaux. Naturellement, on va aussi regarder est-ce que le chien est en bonne santé. Là aussi, visuellement, on le voit déjà. Donc, ça, c'est du côté des animaux et vers les patients. Oui, c'est surtout l'hygiène des mains qu'on a appris et c'est le service d'hygiène qui nous a formés là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on dit c'est avant le contact avec l'animal, on se désinfecte les mains, donc l'alcool est à la porte. Okay, et après, okay, on a aussi 2 toilettes. Quelqu'un qui veut se laver les mains, elle peut se laver les mains. On ne peut pas éviter qu'un chien, par exemple, va une fois lécher. Obi a appris de ne pas lécher, mais on ne peut pas éviter. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour éviter des problèmes. On est très prudent avec ça. Et je dois dire, je touche du bois jusqu'à maintenant. Ça fait 5 ans qu'on est ouvert, je n'ai pas eu de soucis, mais je ne peux pas garantir. On est toujours avec des animaux. D'accord. Et encore une question très précise, parce que comme je suis venue voir, évidemment, j'ai vu vos chats aussi. C'est un choix spécifique d'avoir choisi des Maine Coon. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est ces énormes chats. Est-ce qu'ils ont une particularité ou c'est un hasard? Je n'étais pas là quand ils ont choisi les Maine Coon. Maintenant, je vais vous expliquer. La dame qui vient tous les mardis depuis l'ouverture, c'est une infirmière sociale et psychiatrique. Elle était éleveuse de Maine Coon. Okay. Elle avait le cavalier que vous avez vu, blanc et brun, et le noir et brun, c'est ces 2 chiens. Et elle était éleveuse. Maintenant, il paraît que les Maine Coon sont le plus près des chiens. Donc, on peut les apprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai, moi, j'ai appris à Luna de donner la patte. Les jeux d'activité où les chiens vont chercher les petits bonbons et ils doivent enlever les couvertures et tout ça. Luna sait le faire aussi parce qu'elle est très fixée bonbons pour chat. Donc, d'après moi, je pourrais faire la même chose avec un autre chat si on s'y applique. Et on trouve la chose qui marche chez le chat. Et ça marche qu'avec Luna, parce qu'il adore les bonbons. Chris et Mustu, non, ils ne le font pas. D'accord. Et alors, une question très pratique, est-ce que tu sais nous expliquer? Donc, si moi, je suis hospitalisée pour un long séjour et que j'ai envie d'amener mon animal, comment ça se passe pratiquement?
Pratiquement. Donc, pratiquement, il y a différentes manières. Il y a 2 semaines, j'ai eu un coup de téléphone d'une dame qui a trouvé mon numéro de téléphone, qui devait se faire hospitaliser parce qu'elle avait un cancer au cerveau et qu'elle a eu un chat qui est mort, mais comme elle va être à l'hôpital, si elle peut venir voir le chat. Donc, c'est d'elle-même que ça venait. On a des contacts avec les départements gériatrie, révalidation et tout ça, avec les infirmières de coordination qui le savent aussi. Et ils savent que les adultes viennent le mercredi et le vendredi. Donc, la plupart du temps, il y a un échange. OK? Soit ça vient directement d'eux, ou soit nous, on va vers eux et on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé de venir? Soit c'est les psychologues qui sont à l'hôpital et qui sont en discussion avec un patient et qui disent « Oh, tu sais quoi, va une fois à Villa Samson. » C'est une autre manière de faire. Donc, le plus simple, c'est le téléphone ou l'email. Tous les services, ils l'ont. Et maintenant, on est quand même assez intégré à l'hôpital. Ce n'était pas comme ça en 2019 quand je suis arrivée. Maintenant, oui. Maintenant, on est déjà bien connu. Pour les enfants, c'est plus simple parce que comme tous les enfants vont tous les jours au Jardin des Pommes, c'est avec les gens qui gèrent le Jardin des Pommes qu'on discute. Donc, on appelle le mardi, OK, qui veut venir? OK, et on va les chercher vers 1h30, 2h et on les ramène dans leur chambre vers 4h30, 5h. OK. Je pense qu'il y a une question de la part de Nathalie Delbracine. Oui, bonjour, c'est la collègue de Nathalie. Moi, la question que j'avais à poser, c'est, j'ai bien compris comment ça fonctionnait, mais par exemple, une patiente qui est hospitalisée, qui souhaite voir son chien, qui amène le chien? Parce que si c'est une personne, ça c'est la question que je me posais, moi, qui va ramener le chien à la Villa Samson? Est-ce qu'il y a l'organisation de transport ou comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben, à nouveau, là-dessus, comme je dis toujours ici, we make it happen. La plupart du temps, c'est la famille qui vient avec l'animal. Et pourquoi? Parce que la famille vient en visite aussi. Et alors, la famille vient, on a des espaces séparés, comme des petits livings, comme à la maison. OK? Et donc, la famille est avec le chien et avec le patient dans le petit living. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, c'était quand? C'était la semaine passée. Ah oui, oui. C'était une dame en oncologie. C'est le service qui m'a appelée. Je suis allée la voir. J'ai dit, mais si vous voulez, nous, on peut aller chercher le chien. Et on vient vous chercher dans la chambre. Mais ça, elle n'a pas voulu parce qu'elle dit, ouais, mais mon chien ne vient pas avec n'importe qui. Il ne va pas vouloir venir avec vous. Et alors, je lui ai dit, écoute, si votre fille, parce que le chien est chez sa fille, je peux être flexible parce qu'on m'avait demandé, elle peut seulement venir après les heures de bureau. J'écoute, si je le sais à l'avance, c'est pas grave, on ouvrira le soir. Apparemment, la fille avait 5 enfants. Je dis le soir, quand il n'y a pas d'autres patients, c'est pas grave qu'il y a 5 enfants qui courent ici. Donc, ça dépend vraiment. On essaye de démontrer le plus de flexibilité possible. Et ça, c'est seulement possible comme on a des volontaires qui sont formés, qui travaillent depuis 5 ans avec nous. OK, mais je pense s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer la session ici. Vicky, en tout cas, c'était vraiment, vraiment complet. Merci beaucoup. Et on sent aussi tellement l'enthousiasme chez toi. Et donc, ça, c'est communicatif. Et donc, ça, c'est génial. Garde vraiment cet enthousiasme. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de te le dire, c'est ta nature. Mais ça n'empêche quand même que c'est formidable. Et alors, à nouveau, si on a des demandes des collègues qui étaient là aujourd'hui ou bien de ceux qui vont visionner après, est-ce qu'on peut alors te mettre en contact avec ces personnes-là? Tu ne vas pas avoir 10 personnes demain, mais probablement que parfois il y a des questions un peu spécifiques. Est-ce que ça, c'est possible alors qu'on te mette directement en contact avec les personnes qui demanderaient d'avoir plus de renseignements? Oui, il n'y a pas de souci. Ça serait bien aussi, je vois Émilie et Nathalie, mais je ne sais pas d'où ils sont. Ça aussi, c'est chouette de savoir de mon côté. Donc, s'il y a des questions que je sais pour quelle organisation ils travaillent, donc ça serait chouette aussi de savoir. Elles peuvent ouvrir leur micro et te répondre. Oui, moi je peux bien répondre. Désolée pour la caméra, mais ça ne s'active pas sur mon GSM et je n'ai pas eu d'autre choix que de me connecter sur mon GSM. Donc, ma collègue qui vous a posé une question et moi-même, on travaille au CHC de Liège.
Donc oui, si on a des questions, évidemment, vous aurez notre logo de l'hôpital dans notre mail. Très intéressant. Merci à vous en tout cas. Très chouette. Émilie est là? Au plaisir. Au plaisir. Je ne sais pas si j'essaye de... Ben, je pense que j'ai fait une fausse manœuvre. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui. Ok, parfait. Ben voilà, alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, on va te dire aussi quelles étaient les personnes qui étaient en ligne. Et s'il y en a d'autres qui veulent te contacter, on te préviendra. Hein. Donc, tu sauras alors de quelle institution, etc. Merci, merci mille fois, merci beaucoup. Et moi, Merci beaucoup. je vous envoie, Soyoung, les 2 petites vidéos. Pour les personnes, bien. j'enverrai seulement aux 2 personnes qui étaient présentes. C'est des fichiers assez lourds et voilà, comme ça, eux, ils ont eu aussi le récit avec. Ça va? Ok, parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Je t'en prie. Au revoir. Merci. Au revoir.